Ukraine-Turquie, l'Europe est-elle indigne? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. L'Europe indigne, en tout cas l'Europe invisible. Où est passée l'Europe? On voit bien que ce soit sur la question ukrainienne ou sur la question de la Turquie, l'Europe n'est pas à la hauteur de sa mission historique. Je pense que ces dernières années, l'Europe, en tout cas ce qu'il en reste, a cumulé deux erreurs, deux échecs qui s'additionnent d'ailleurs dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire soit de s'élargir, de s'ouvrir de façon... pas incontrôlée, mais en tout cas excessive, excessivement rapide. On est aujourd'hui 28 et on a vu des pays qui ont adhéré à l'Union européenne probablement sans être prêts à entrer dans ce cadre-là, y compris dans le cadre d'ailleurs économique et social. Et puis en revanche, une incapacité de l'Europe aujourd'hui à faire vivre un objectif, une perspective politique au peuple qui, légitimement, en tout cas pense-t-il, regarde encore l'Union européenne comme un espoir, comme un avenir. C'est le cas du peuple ukrainien et c'est le cas du peuple turc. Sans les faire rentrer aujourd'hui comme ça n'importe comment, évidemment, pour autant, je pense que l'Europe a une mission politique à assumer à l'endroit de ses peuples. L'Europe ne sait plus comment elle s'appelle, elle ne sait plus à quoi elle sert. Et donc, elle est à la fois rejetée à l'intérieur. On sait que les mouvements, on va dire, populistes risquent de faire un carton aux élections européennes de 2014. Et puis, l'Europe ne sait plus quelle est sa mission. Regardez ce qui se passe avec la Turquie, c'est très extraordinaire. Les discussions d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ont commencé en 1963, il y a 50 ans. Avec le général de Gaulle, vous avez raison. Absolument. Mais la Turquie est un pays musulman et donc les Européens ne veulent pas que la Turquie entre dans l'Europe. Seulement, il y a une espèce de superstructure à la tête de l'Europe, la même qui impose des plans de rigueur incompréhensibles à un certain nombre de pays, la même qui veut nous normer toute notre vie quotidienne, de la taille des machines à laver jusqu'aux conditions de vie de tous les peuples. Et cette Europe-là, elle est rejetée. Et ce qui se passe en Ukraine est intéressant parce qu'il y a une partie des Ukrainiens, effectivement, qui voudraient rejoindre l'Europe, mais une autre partie qui dit non, non, nous sommes un peuple slave, notre voisin historique, c'est la Russie, ça n'est pas l'Europe. Le problème, c'est qu'à rejeter ces pays, que ce soit l'un ou l'autre, et à ne leur offrir aucune perspective, on les renvoie soit dans les bras de Vladimir Poutine pour ce qui est de l'Ukraine. Effectivement, on voit que la Russie, qui n'est pas une démocratie aujourd'hui, qui ne fonctionne pas comme une démocratie, est en train d'acheter et peut-être demain de démanteler l'Ukraine par appartement parce qu'on voit qu'il y a aussi une coupure géographique de ce pays, soit pour ce qui est de la Turquie que vous qualifiez de pays musulman, ça a été aussi un État foncièrement laïque, historiquement, la Turquie. Et le problème, c'est quand on ferme toutes les portes et qu'on méprise la demande turque, eh bien, on la renvoie aussi dans les bras de l'islamisme. C'est évidemment le risque. Ce que je veux dire, c'est qu'un pays musulman peut parfaitement être membre de l'Union européenne. Mais bien sûr, mais l'Europe a toujours été musulmane, c'est ça que vous allez nous dire, comme disait Jacques Chirac, ce sont nos racines. Mais il y a des musulmans en Europe, mais ce ne sont pas des pays qui sont culturellement, historiquement, dont les racines sont musulmanes. L'Europe n'a pas voulu avoir de racines chrétiennes, elle va quand même pas avoir de racines musulmanes. Juste un mot là-dessus. C'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est l'exemple typique de cette espèce de culpabilité qui fait que tous les malheurs du monde sont de notre faute. Mais non, nous n'avons pas vocation à accueillir au sein de l'Union européenne des pays qui n'y ont pas leur place. Heureusement que la Turquie n'est pas dans l'Europe. La Turquie a été laïque pendant quelques années, aujourd'hui elle redevient islamiste, elle soutient aujourd'hui les frères musulmans en Égypte. Vous ne voulez quand même pas avoir des peuples avec de telles options politiques à l'intérieur de l'Europe. Bien sûr que non. Je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'accueillir la Turquie comme ça, sans poser des conditions qui sont d'ailleurs posées par le pouvoir actuel comme par le pouvoir précédent. Mais il ne s'agit pas de leur fermer la porte et de les mépriser en expliquant qu'ils sont, parce qu'ils sont pour l'essentiel de confession musulmane, qu'ils seraient par essence inassimilables dans l'Union européenne. C'est historiquement faux. Il y a aussi des musulmans en Europe. Il ne s'agit pas d'intégrer des États musulmans qui convertiraient l'ensemble de l'Union européenne à l'islam. Là, il ne faut pas agiter ce fantasme et cette peur qui est totalement démesurée, fantasmagorique. La Turquie a longtemps, très longtemps été un véritable État laïque. Il faut qu'elle le redevienne et c'est en ouvrant des perspectives, des coopérations, des mains tendues. Il ne s'agit pas de l'accueillir demain en Europe. Mais ce que vous préconisez, ça produit exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que ça attise le risque de l'islamisme, de l'intégrisme et du terrorisme aux portes de l'Union européenne. C'est en agissant de la sorte que l'Union européenne, au contraire, attise le danger à ses portes, à sa porte. On n'est pas d'accord là-dessus. Ça c'est clair. Pas, je pense que le fond du sujet, c'est quelle est l'identité de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point clé, c'est quelle est la place des nations. Plus on élargit l'Europe, plus elle devient une espèce de machine administrativo-technocratique, moins les nations ont leur mot à dire. Parce qu'il y a un principe de dissolution qui est inévitable compte tenu du nombre de pays. Et plus vous accueillez des pays différents, des pays slaves dans le cas de l'Ukraine, des pays musulmans dans le cas de la Turquie, plus l'identité historique de l'Europe va se déliter. Et c'est la raison pour laquelle
Les peuples européens ne veulent pas de ça. Et donc il y a deux Europes. Il y a l'Europe du sommet qui en gros considère que ça doit être une espèce de vaste espace commercial bon pour le business, et l'Europe des peuples qui était celle du général de Gaulle et qui disent nous ne voulons pas de cette Europe-là. Sur le deuxième point, je peux vous rejoindre partiellement, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai qu'il faut que l'Union européenne sache faire vivre les nations en son sein. C'est pour ça que qu'on pourrait imaginer une Europe à plusieurs vitesses, avec plusieurs cercles, plusieurs noyaux, qui est ce qu'était d'ailleurs le projet de Jacques Delors. Toutes les nations européennes n'ont pas vocation à fonctionner, à avancer exactement au même rythme, et on peut imaginer des cercles concentriques avec des responsabilités différentes, effectivement, au sein de cette Europe. Mais pour autant, il n'y a pas, par définition, de nations qui fassent partie de l'Europe sur le plan géographique, et c'est le cas, par exemple, d'une partie de la Turquie, et c'est le cas, évidemment, de l'Ukraine, qui soient inassimilables dans le projet européen à terme. Le problème, c'est que les gouvernements nationaux sont aussi repliés sur leurs égoïsmes nationaux, en nommant, par exemple, comment s'appelle-t-elle ? Madame Ashton, c'est ça qui va en Ukraine en ce moment. C'est-à-dire que les gouvernements nationaux, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un plus petit dénominateur commun pour que personne ne puisse incarner l'Europe sur un plan politique. Ce que vous appelez les égoïsmes nationaux, c'est à mon avis uniquement la volonté des nations de survivre sans être dissoutes dans un ensemble fédéral qui était le vrai projet de Jacques Delors, et vous le savez bien. Les capitaux, vous l'avez dit, c'est bien le problème.